présence est tellement forte. La rencontre avec Alain Delon, c'est inoubliable. C'était dans une grande soirée à l'Opéra de Paris. Les femmes étaient, mais vraiment toutes plus sublimes les unes que les autres. On aurait dit que Visconti allait tourner une scène d'un grand bal dans les lieux, à l'Opéra. Et tout le monde était là, ça bruissait de toutes parts et tout. Et tout d'un coup, dans la foule, on a senti comme un mouvement comme ça. Et là, je voyais comme un serpentin là, qui arrivait et un félin est arrivé. Il a fondu sur moi parce qu'on voulait lui présenter la nouvelle petite actrice du moment. C'était moi. Et donc, il a fondu sur moi comme ça. Et il a planté ses yeux bleu acier dans mes yeux, en me serrant la main comme ça, très fort. Et là, je peux vous dire que son magnétisme, c'était irrésistible. J'ai compris que les chances au départ n'étaient pas les mêmes pour tout le monde et qu'un physique, ça comptait quand même beaucoup. Il avait de beaux yeux. Oh putain! Ah, le beaux yeux qu'il avait, cet enfoiré là. Je lui disais, franchement, t'as pas honte. Il avait un regard animal, un regard animal. Oui, parce qu'il rentrait quelque part, les filles le regardaient en disant, putain, regarde-moi ça. Elle disait, mais qui c'est ce mec qui vient de rentrer là? Partout, hein, en Amérique, partout où on allait. Hein. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les? Ah bah tiens, ça, j'avais pas pensé à ça. Je veux pas dire, attention, personnellement, je ne me trouve pas beau. C'est-à-dire que si j'étais femme, je ne serais pas mon genre d'homme. Si on savait tout des femmes qu'on aime, comment pourrait-on les aimer? Il avait la beauté du diable, mais en même temps, il avait une beauté qui leur faisait peur aussi. Il avait une beauté agressive quand même. Hein. Et c'était comme quelque chose que tu ne pouvais pas dompter aussi. Oui, vous savez, c'est pas par hasard qu'il a tourné dans Le Guépard, parce que c'est un guépard. Comment vous voulez mettre un guépard dans une case ou dans une petite boîte ou dans... Non, c'est pas possible. Ce guépard, il faut qu'il s'étire, il faut qu'il saute, il faut qu'il court, il faut qu'il revienne éventuellement à son lieu d'origine. Mais c'est ça, c'est un guépard au fond. Voilà. Mais je pense que s'il faut le résumer, je dirais un acteur tourmenté, dont on voit tous les tourments à l'image, parce qu'il est intense. On dit très souvent que beaucoup de boxeurs, s'ils n'avaient pas été des champions, auraient mal tourné, que la boxe les a sauvés. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas réussi au cinéma, vous auriez pu mal tourner? Je ne crois pas pouvoir le dire. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait à fond de mes envies, à fond de mes convictions, à fond de mes passions, parce que je suis un passionné dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que j'ai entrepris. Quelles sont ses qualités dominantes? Ses qualités dominantes, je crois que c'est sa puissance de frappe. C'est un garçon qui est doué, il a du punch. Et comme défaut, qu'est-ce qu'il a? Défaut, c'est un peu son inexpérience, mais ça va venir. Quelques leçons encore, et puis je pense qu'il sera à point. Il suffisait de le voir entrer sur un plateau, mais sur un plateau de télévision, de tournage de cinéma, pour voir que d'un seul coup, il irradiait. Mais pour irradier, il faut bien qu'il y ait quelque chose, quelque part, qui ait un feu. Donc bien sûr, chez Alain Delon, comme chez beaucoup d'artistes, mais lui, parce que c'est l'artiste avec un grand A, un artiste majeur, bien sûr que ce feu-là existe, ce feu intérieur, et qui le brûle et le consume aussi. Moi, j'étais dans une famille magnifique. Ma mère nourricière, Madame Néraud, est une femme qui n'est plus là, bien sûr, exceptionnelle. Parce que ma mère avait, de son côté, refait sa vie et épousé un homme, mon beau-père, qui était charcutier à Bourg-la-Reine et a eu d'autres enfants. Et moi, parfait enfant de l'amour, j'étais un petit peu perdu au milieu de tout ça. Et je me suis retrouvé, vers l'âge de 8 ans, en pension. J'étais parfaitement insupportable et terrible. Et Kurt Gerstein m'a appris plus tard qu'un enfant terrible est un enfant terriblement malheureux. Alors ça me donne un peu une excuse, quelque temps après, d'avoir été si terrible. Oui, c'est quelqu'un qui n'a jamais été épanoui. Même quand je l'ai connu dans les moments le mieux avec François Chalais,
je n'ai jamais trouvé que c'était un être qui était épanoui. Il avait toujours, on aurait dit, une souffrance en lui. Ma mère m'avait mis en nourrice parce que elle s'était séparée de mon père lorsque j'avais 3 ans, 4 ans je crois. Et elle travaillait tous les jours, elle commençait très tôt le matin, elle finissait très tard, elle était assistante en pharmacie, elle n'avait malheureusement pas le temps ni le loisir de s'occuper de moi. Donc, j'étais en nourrice à Fresnes. J'ai passé une partie de ma jeunesse dans l'enceinte de la prison de Fresnes, que je connais très bien puisque j'habitais à côté et que mon passe-temps, c'était de jouer avec les fils des gardiens de la prison ou les filles des gardiens de la prison. Enfin, tout ça pour vous dire que j'étais donc en nourrice à Fresnes. Et dans le fond, c'est ce qu'on appelle un peu sa deuxième maman. J'ai beaucoup souffert le jour où elle m'a quitté, où elle a quitté ce monde. Je me souviens d'une très belle tête avec des cheveux bouclés, très blancs, et une très belle bouche avec un large sourire et des yeux qui contrastaient avec cette bouche, puisque des très grands yeux toujours très tristes. Elle s'appelait Madame Nero et je la regrette beaucoup. Et comment peut-on, dans ces cas-là, s'aimer si on n'a pas si on a cette vision tellement fracturée de son enfance, hein? Je crois qu'il y a, une fois de plus, on ne va pas faire la psychanalyse de bazar, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé là et qui est de l'ordre de la rupture, de la fracture, d'un monde qui s'effondre. Alors, pourquoi je donne cette impression d'oiseau blessé? Pourquoi je donne cette impression de désespoir, de solitude? D'abord parce que je suis un solitaire, peut-être aussi parce que j'ai été un oiseau blessé, que je le serai tout le temps, parce que je vis dans un monde. Et je ne me sens pas vraiment à l'aise dans ce monde, et pas plus que je me sente à l'aise dans le métier que je fais, si ce n'est l'instant où on dit moteur et on dit coupé. Au-delà de sa beauté, qui est bien connue, il y a le fait qu'il habite. Il habite le lieu où il est, il habite la pellicule, il habite ses partenaires. Voilà, il n'a pas joué que dans des films majeurs, mais il a par ailleurs joué dans des films qui resteront les plus beaux films de l'histoire du cinéma. Donc tout ça fait de lui un être très complexe, très solitaire, très profondément solitaire. La nuit, j'aime rôder. Je me sens un peu comme un chat. Si j'étais chat, j'aimerais faire les gouttières, j'aimerais faire les mansardes. Et c'est un peu ce que je ressens et ce que je trouve dans la nuit. J'aimerais aussi y voir la nuit, dans la nuit noire. Bon, Delon, il était la beauté même. Moi, je me souviens, quand je l'ai connu, il avait 20 ans, j'en avais 22. Hein. J'étais acteur, lui pas. Et partout où nous allions, les filles, les femmes, les mères de famille, les pères de famille, les gendarmes, les chiens, les chats, les chaises, les meubles, tout se retournait sur lui. Donc, je veux dire, déjà, je lui dis, mais comment, avec le physique que tu as, le charme que tu as, tu devrais faire du cinéma. Ça se voyait qu'il avait quelque chose en plus. J'ai débuté dans le cinéma tout à fait par hasard. J'avais pas d'argent, j'avais tout ce qui... le strict nécessaire, manger... De quoi? De rien. J'avais des camarades, à cette époque-là, je fréquentais Saint-Germain, je fréquentais d'autres quartiers aussi, j'habitais Pigalle. Et vous savez comment c'est, on mangeait d'un cornet de frites, d'une saucisse ou d'autre chose. Et puis c'est tout ce que je demandais, quoi. Bon, alors lui, c'est le jeune premier qui a fait sa carrière d'abord sur un physique exceptionnel. Je n'en ai jamais vu depuis, hein. Et puis le talent. J'ai rencontré une femme qui m'a permis de rencontrer une actrice qui s'appelle Brigitte Aubert et qui est à l'origine et à la base de ma carrière cinématographique. J'étais d'abord assez stupéfait d'être l'objet du désir d'une vedette de cinéma. Hein. Bon, moi, je n'étais pas préparé à ça. Et puis, je passe sur la femme pour qui j'ai fait du cinéma, qui était la femme de Yves Allégret. C'est pour ces femmes que j'ai aimées et qui m'ont aimé que j'ai voulu être le premier, le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est l'histoire de toute ma vie. C'est mon premier film. J'ai eu la chance de rencontrer Edwige Feuillère. Et c'est la même Edwige qui a déclaré très peu de temps après, quand j'ai vu Alain, j'ai compris pourquoi on n'arrêtait pas un pur sang dans sa course.
souvenez de l'impression que vous avez la première fois que vous avez mis les pieds dans un studio? Je me souviens de ce qu'on m'a fait faire. C'était quoi? On m'a dit, le metteur en scène, en fait, qui était un assistant, m'a dit, écoutez, vous arrivez chez vous, dans votre chambre, et vous trouvez une lettre de votre femme. Et sur cette lettre, elle vous dit qu'elle vient de vous quitter et de partir avec votre meilleur ami. C'est une situation que je ne connaissais pas encore. Et alors d'abord, il faut arriver, s'asseoir, il me dit, vous ouvrez le tiroir, vous trouvez une lettre, alors vous êtes content, vous revenez de la pêche, et mon amour, et il me dit, je veux voir, tout ça muet évidemment, il me dit, je veux voir dans votre regard, il me dit, d'abord, la surprise. Ensuite, me dit-il, je veux voir la haine, enfin quelque chose comme ça, la vengeance, l'envie de tuer, et puis une très grande tristesse. J'ai dit, bon, on va voir, et j'ai fait son truc. Je sais pas ce qu'il a trouvé dans mon regard, mais je pense qu'il y avait quand même une ou deux choses de bonnes, puisqu'il m'a dit c'est très bien et que tout est parti de là ou presque. Quand la femme s'en mêle, Faible femme, Christine, Sois belle et tais-toi. Dès ses premiers films, la carrière d'Alain Delon est marquée par les femmes. Il y a encore des gentilles personnes qui me disent « Ah, je vous ai tellement aimé dans Sois belle et tais-toi ». Et quant à Delon, c'était un véritable bourreau des cœurs. Il avançait dans la vie comme ça, avec une force et une vitalité où on comprenait très bien que rien ne lui résisterait. J'appellerais ça ou un bulldozer ou un char d'assaut. Très beau. Et je dois dire que tout de suite, vraiment, 15 jours après avoir commencé, je suis tombé amoureux de mon métier. Ce qui consiste à dire pour moi amoureux de mon métier, c'est pas ridicule à dire puisque c'est normal, c'est amoureux de la caméra, vraiment. Un jour, Delon me dit, j'ai fait des essais. Tous les jeunes premiers du cinéma français avaient fait des essais, mais lui, il avait été choisi par Romy Schneider sur photo, et il est donc engagé pour tourner Christine. Et Romy ne parlait pas du tout le français. Alors le producteur Safra dit à Delon, vous allez accueillir Mademoiselle Schneider pour la connaître et la rencontrer, puis emmenez donc votre copain Brialy, puisque c'est votre ami, et qui parle un peu l'allemand, comme ça il pourra vous traduire ce qu'elle vous dira. Grâce à la trilogie des Sissi qui a remporté un succès mondial, Romy Schneider, en cette fin des années 50, est déjà une grande star. Elle débarque à Paris du haut de ses 20 ans. La production nous donne un énorme bouquet de roses rouges, mais énorme, pour accueillir la star. Delon ne portant jamais rien, c'est moi qui porte les roses. On arrive à Orly, à la descente de la passerelle, et arrive l'avion. Enfin bon, la passerelle, la petite porte s'ouvre, et la première personne qui sort, c'est Romy. Elle avait le visage un peu rond, un peu poupin, les yeux verts en amande, le sourire merveilleux. Elle descend. Et comme dans les contes de fées, elle regarde Delon et Delon la regarde. Et, enfin bon, coup de foudre. Et je sens tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Alain, lui, a 23 ans lorsqu'il entame une liaison passionnelle avec Romy. Une liaison qui durera 5 ans et qui va défrayer la chronique. Leur couple devient célèbre au point d'être surnommés les fiancés de l'Europe. Alain Delon a appelé Romy Schneider Poupelée. En allemand, ça signifie ma petite poupée. Ah voilà, donc je faisais en fait référence à cette photo, en fait qui date de 1959. Donc là, on est sur la terrasse du restaurant Eden Rock, juste à l'étage au-dessus, et on voit de beaux sourires sur leur visage. Ils venaient de se fiancer 2 mois auparavant, au mois de mars. On sent qu'ils sont très amoureux. Oui, absolument. Mais rien n'a changé, hein, on va dire le décor est le même. Malgré leur passion, les amoureux ne se voient bientôt plus qu'entre 2 tournages, car la carrière d'Alain s'envole grâce à René Clément qui tourne sur les bords de la Méditerranée à Ischia.
Ce dernier lui propose le deuxième rôle dans son nouveau film Plein Soleil, aux côtés de Maurice Ronet. Mais une fois encore, c'est une femme qui va marquer le destin de Delon et lui permettre d'accéder au statut de star. J'ai osé, je me souviens très bien avoir osé dire devant René Clément, je dis mais je crois que vous faites une erreur parce que le vrai rôle c'est pas ça et le vrai personnage c'est pas ça, ce que je devrais faire c'est ça. Puis René Clément l'a très mal pris en disant mais jeune homme, vous devriez être content de ce qu'on vous donne et accepter, etc. Et je me dis, là moi je me suis gambergé, et je dis bon bah, c'était très bien, c'est terminé, on passe à autre chose, c'est fini, je vais en faire un autre. Et puis d'un seul coup, il y avait dans un fond de la pièce là-bas, il y avait une femme qui écoutait tout ça, qui ne disait rien et qui soudain a dit René chéri, le petit a raison. C'était Madame René Clément. Et Delon décroche le premier rôle de ce film qui connaîtra un succès immense. Delon était devenu une grande vedette déjà. Et François était venu le voir sur le plateau un jour en disant « Écoute Alain, je suis en train de travailler sur un sujet en ce moment qui s'appelle Le Chien ». Alors Delon lui a dit « Ah bon François, mais tu sais que j'adore les chiens ». Et François a dit « Tu aimerais, toi qui aimes les chiens, Alain, tourner un jour avec moi dans ce film ?» Et Delon lui dit bah, « Ça, j'adorerais ». Quel est le regard qui vous a le plus frappé? Eh bien, ça n'est pas le regard d'un humain. C'est les regards, j'étais frappé dans ma vie plusieurs fois par les yeux et les regards des chiens, que je considère si peu de différence avec les êtres humains. Il leur manque, on le dit, il leur manque la parole. Allez, viens. Allez, viens. Plein Soleil sort, succès incroyable de Delon, il vaut 60 briques. Donc François l'appelle, Alain, écoute, j'ai fini le chien. Delon lui dit, quand est-ce qu'on commence? Et François lui a dit, écoute, mais tu sais que je n'ai que 4 semaines et je n'ai que 400 000 anciens francs de la télévision pour te payer. Alors Delon a dit, c'est pas grave, avant Rocco et ses frères, j'ai 4 semaines, je commence avec toi. En somme, c'est un homme qui vit avec un chien et ce chien a conditionné sa vie. Alors de temps en temps, quand même, ça l'énerve un petit peu, il a envie de se libérer de ce chien et de connaître autre chose. Et un beau jour, il échoue dans Pigalle avec son chien qu'il laisse dans la voiture, il entre dans une boîte de nuit. Vous voulez passer une bonne soirée, monsieur? Il rencontre une dame et à ce moment-là, il a donc une espèce d'idylle avec cette fille. Il va s'apercevoir qu'entre-temps, il a perdu son chien. Et à vous de savoir si finalement, il préfère retrouver le chien ou cette dame. Aucune femme n'a jamais trouvé grâce à vos yeux, n'est-ce pas? Les femmes? Elles ne vous aiment pas? Les femmes ne nous aiment pas. Ce qu'elles aiment, c'est l'amour qu'ils nous portent. Ce qui leur manquerait, ce n'est pas nous si nous partions. C'est l'habitude qu'elles avaient de nous aimer. Vous croyez? Mettons que j'ai besoin de le croire. Non, il est unique parce qu'on va à lui, comme ça, j'imagine, les metteurs en scène ont envie d'aller vers ce personnage, qui est un personnage quand même hors du commun. Et puis lui-même va vers les gens avec un grand... alors, il ne va pas avec allant vers les gens, mais il y va avec force et il affronte. Début des années 60, Delon va tourner dans des films inoubliables. L'Éclipse d'Antonioni, Rocco et ses frères, et surtout Le Guépard, avec celui qui s'imposera comme un de ses maîtres, Visconti. Vous saviez que vous partiez pour 6 mois lorsque vous avez signé pour Le Guépard? Bah, je veux dire, quand on signe pour Le Guépard et quand on signe avec Visconti, peu importe si on part pour 6 mois ou pour 1 an, c'est ça, on n'y pense même pas, on peut partir pour... Ça n'a aucune importance. Burt Lancaster. En face de lui, le prince Tancrède, séduisant, intelligent, audacieux. La sensuelle et fascinante Angelica Sedara. Et avec eux, 1000 visages de l'univers à jamais évanoui du Guépard, que le miracle du cinéma ressuscite pour nous. Comment était Alain Delon à ce moment-là? Très beau. Oui, mais c'est Sublime. à part ça, il y a peut-être d'autres qualités. À l'intérieur, comment ça se passait? Il était charmant. Il était charmant. Ouais, et un homme extraordinaire. On a eu un très très bon rapport et jusqu'à présent. Delon est devenu une star internationale. C'est sur la Côte d'Azur que sa carrière va bientôt prendre un nouveau tournant grâce à sa rencontre avec Henri Verneuil.
pour Mélodie en sous-sol. Alors ici, je suis au casino, au Palm Beach. C'est là où a été tourné le film Mélodie en sous-sol, le très beau film d'Henri Verneuil avec Alain Delon. Et c'est là que François a interviewé Alain Delon, ici, dans ce casino. Qu'est-ce que vous reprochez à une interview? Je ne reproche rien à l'interview, je ne reproche rien à la personne qui m'interviewe, je reproche uniquement à moi de ne pas pouvoir me dominer et essayer d'être comme... Dans la vie, vous êtes comme ça, par exemple, avec des gens que vous ne connaissez pas? Je suis très très timide, avec les gens que je ne connais pas, même avec les gens que je connais. Vous avez besoin de faire connaissance très longtemps? J'ai besoin de connaître très bien les gens pour me sentir bien avec eux. Non, parce que d'une façon générale, vous avez plutôt l'air à votre aise dans la vie. Non, est-ce que vous me connaissez bien dans la vie? Qui connaît qui? Moi. Mais ce n'est pas encore tout de suite qu'Alain Delon a pu se lancer dans l'imbroglio tant redouté de l'interview. Au moment même, en effet, où il allait parler, Henri Verneuil l'a appelé pour travailler. C'est les Américains qui le produisent, ils veulent 2 stars. Donc papa propose Gabin, Delon entend parler de ce film et se précipite pour voir papa en disant « je veux faire le rôle ». Et papa dit « bon, je veux voir ». Il en parle aux Américains qui disent « non, il n'est pas assez connu, on veut quelqu'un de plus star ». Donc papa dit à Delon « bah non, ils ne veulent pas ». Et l'autre « je veux le faire », dit Delon. Et mon père lui dit « écoute, moi je vois qu'une seule solution, va les voir et tu leur dis que tu veux pas te cacher. » Ah. Mais c'était quelque chose qui à l'époque se faisait. Aujourd'hui, c'est même pas la peine de l'envisager. Il dit, pour pas donner l'impression que tu le fais gratuitement, prends un territoire qui ne les intéresse pas. Tu prends la distribution sur un territoire qui ne les intéresse pas. Et Delon va leur proposer ça, il les accepte et il lui donne le Japon, parce qu'à l'époque, en 63, le Japon est un territoire qui n'intéresse absolument personne. Le film se fait et Delon part avec sa copie de Mélodie en sous-sol, sous le bras, au Japon. Il fait une très grosse pub. Et il y a, pour cette projection qu'il organise, un monde de dingue à l'extérieur. On est arrivé au Japon et il n'y avait justement pas 1000 filles, 2000 autour de l'hôtel. Alors j'ai dit à Alain, mais qui y a dans l'hôtel à part toi? Il m'a dit, je sais pas, je comprends pas. Il m'a dit, il y a 2000, mais je sais pas, voilà. Ils bourrent la salle, ils en mettent sur les marches partout. Le film commence. Ça a un succès énorme et il y a toujours autant de monde qui attend. Il remonte en salle de projection et il dit aux projectionnistes combien, refaites-moi une projection. Et ils refont une projection et Delon est devenu une star au Japon. Il n'a aucune espèce d'envie, il a bien raison, d'être catalogué juste dans la rubrique des beaux gosses. C'est un être de combat, Alain Delon. Mais c'est un être passionnant à étudier et passionnant à côtoyer. Est-ce que, justement, nous parlons d'Alain Delon, être deux dans la vie quand on n'est pas acteur, c'est déjà difficile. Je pense que quand on est acteur, c'est encore plus compliqué, parce que finalement, on est toujours un peu en concurrence. Il y en a un qui est plus célèbre que l'autre. C'est un peu la course de vitesse. Ça, non. Ça, je ne connais pas. Cette façon de jalousie, si vous voulez. Pas du tout. Ni lui, ni moi. Mais j'avoue que c'est pour moi la chose la plus difficile de vraiment de réussir, en plus de gens jeunes comme nous deux, de faire une vie ensemble, une vraie vie à côté de ce métier. C'est plus important que le métier? Oui, pour moi, oui. La passion, c'est dur dans l'amour. Parce que la passion, c'est très fort, ça brûle, ça dévaste, ça bouleverse. Alors, c'est très dur de me suivre. Et puis si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un, ou une vie, ou un coin où on peut aller, ou un enfant. Non, non. Pour moi, j'ai quelque chose au-dessus de ce métier et je m'accroche bien. Et ça, je vais me garder. J'aime qu'on m'aime quand j'aime, comme j'aime quand j'aime. C'est-à-dire fougueusement, passionnément. Mais c'est très dur à porter, c'est étouffant, c'est envahissant. Donc il faut des épaules très fortes. Et pour pouvoir dealer avec ça, pour pouvoir répondre à cet amour, il faut avoir un amour au moins égal. Il faut aussi presque être une passionnée, parce que il n'y a que deux passionnés qui puissent vraiment se comprendre, sinon l'amour est impossible. J'ai produit un film où dedans il y avait Romy Schneider. Ça s'appelle L'Étoile Noire, l'histoire de plusieurs vies de femmes qui ont mal terminé leur vie. Delon est venu à la projection, chez Havas, on était ensemble, et à un moment donné, il y a Romy qui parle de Delon
dans une interview de François d'ailleurs, et elle dit « Je dois tout à Alain, sans Alain, j'aurais fait des bêtises, c'est grâce à lui, ils me disent toujours « Romy, bats-toi, fais ceci, fais pas cela » et tout. Il vous disait quoi quand vous étiez découragée? Ah, j'étais furieuse. Non, mais lui, qu'est-ce qu'il vous disait? Lui? Oui. Il vous prenait par l'épaule et vous disait « Ça va s'arranger » ou vous faisiez une vraie conversation? Non, non, il était merveilleux. Il m'a dit, bien sûr, il m'a dit, attends, tu n'as pas 80 ans, tu as le temps, attends. C'était très facile à dire. Je dis, c'est facile à dire, mais je ne vais plus attendre. Combien de temps je vais attendre pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose, ce que j'ai envie de faire? Et il m'a pas laissé, avec raison. Je ne l'ai pas toujours compris. Et oui. Je crois, sans lui, sans quelqu'un que c'était lui, pour moi, derrière moi, près de moi, qui m'a dit non, non, non. Et puis là, tu ne réponds pas et ça, tu fais pas. Et je ne sais pas si j'aurais résisté. Peut-être j'aurais fait une connerie sans lui. Et Delon, d'un seul coup, dans la projection, s'est agrippé à mon bras et m'a tenu le bras très fort. J'ai senti tellement ému que j'ai senti qu'il avait des larmes aux yeux. Parce que c'est pas un métier de femme. Parce que les réactions, parce que le parcours et les embûches sont aussi durs et aussi pour les hommes que pour les femmes. Mais les hommes, avec leur formation comme la mienne, le supportent mieux que les femmes. Et c'est pour ça que ce sont les femmes qui se suicident. Parce qu'elles n'en peuvent plus de cette solitude. Et qu'un jour, elles sont tellement broyées par cette machine, elles sont tellement emportées dans cette folie qu'elles n'en peuvent plus parce qu'elles ont perdu leur repère et qu'elles ont moins de force que Delon. Alors elles se tuent. Longtemps après leur séparation, Alain retrouvera une dernière fois Romy au cinéma. Ultime preuve d'amour, c'est lui qui l'imposera sur le film de Jacques Deray, La piscine. C'était Alain Delon qui était allé la chercher elle était presque oubliée. Elle est à ce moment où elle devient, où la jeune fille brillante qu'elle a été, irrésistible, devient une femme de 30 ans, ou presque, avec le début de la fragilité féminine qu'on commence à sentir dans ces années-là. Et ce tremblement d'incertitude, comme ça, presque d'angoisse, par moments, elle le fait merveilleusement sentir dans le film. Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la Côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez de tourner un film à Saint-Tropez. C'est retrouvailles avec Alain Delon, un petit peu d'émotion dans la voix peut-être? Oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Alain Delon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez ému vous aussi en rencontrant... C'est normal, vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Peut-être. C'est pour ça que les gens sont fascinés, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'authentique là qui s'est joué entre eux. Cette grande histoire d'amour, vous savez, quand c'est une très grande histoire d'amour, ça dure toujours. Les grandes histoires d'amour ont beau être éternelles, celle-ci n'empêchera pas Alain de quitter Romy pour une jeune femme qu'il épouse et qui lui donnera un fils, Nathalie. On s'est rencontrés tout simplement, un concours de circonstances dans une boîte de nuit présentée par des amis communs. Et ça a été une rencontre assez violente, je dois dire. Et on m'a dit, tiens, Alain Delon est là. J'ai dit, ah bon, il est beau, en effet, je l'ai regardé. Et il était assis sur mon sac, alors je lui ai dit, est-ce que ça vous ennuierait pas de vous soulever un tout petit peu pour que je puisse prendre mes affaires? Prenez-le votre sac, j'en ai rien à foutre, m'a-t-il dit, allez, dépêchez-vous, vous voyez bien que je suis occupée. Et c'est surtout à moi que ça apportait un équilibre qui me manquait avant et que j'étais loin d'approcher. Nat! Il est très possessif. Quel est ton plus grand défaut? La colère. Il conduit très très vite, enfin quand il le peut. Il n'est quand même pas imprudent, il a des réflexes, je dois reconnaître, des réflexes merveilleux. Mais il ne craint surtout pas la mort. Il n'est pas si beau qu'on dit. Il est beaucoup plus intéressant qu'on pense. Raccrochez-le.
S'ils ne resteront pas longtemps ensemble, ils partageront l'affiche d'un film capital dans la carrière de Delon, marqué par sa rencontre avec Jean-Pierre Melville qui lui offre un rôle sur mesure dans Le Samouraï. Et Nathalie Delon. Tu as des ennuis? Une interprétation hors de pair. Une réalisation magistrale. Un film exceptionnel. Bon, pourquoi il emploie Delon? Parce qu'il pense que Delon est un acteur, très grand acteur, parce qu'il aime beaucoup Delon. Et alors s'établissent, d'après moi, puisque je les ai vus souvent ensemble, des rapports d'amitié, de respect, d'amour, d'amitié, si tu veux, entre ces deux hommes qui est formidable. Un jour, je suis arrivée sur le plateau de Jean-Pierre Melville. Et je suis arrivée avec François sur le plateau et il me dit, il n'y a pas de tournage aujourd'hui, me dit Jean-Pierre Melville. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que M. Delon est dans son mauvais jour. Donc, j'arrête le tournage. Ce que j'aime avec moi, c'est qu'on soit très dur. Parce qu'il ne faut surtout pas me laisser aller. J'ai besoin qu'on me tienne, j'ai besoin, je sais pas, c'est comme, pas me comparer à un pur sang ou à un cheval de course, mais c'est la même chose. Quand vous êtes sur un cheval, c'est vous qui devez commander, c'est pas lui. Jean-Pierre Melville était un des rares metteurs en scène qui pouvait aussi le tenir. Hein. Alain Delon enchaîne les films, dont Jeff et Madly, sur lesquels il a comme partenaire l'égérie de Georges Lautner, Mireille d'Arc. Ils tourneront 8 films ensemble. Nouveau coup de foudre qui scellera une histoire d'amour qui le marquera à jamais. Il dira de Mireille, près de 40 ans plus tard, lors de sa disparition, « Elle était la femme de ma vie, ma moitié. » C'est l'homme, c'est un garçon qui a tout. J'aime pas en général parler des histoires ni de mes rôles, mais disons que c'est l'histoire d'un homme plus ou moins partagé entre l'amitié et l'amour. Il a énormément de succès, il est intelligent, c'est l'homme. Je peux pas dire autre chose. Un metteur en scène niçois, Georges Lautner, un Alain Delon plus énigmatique que jamais, une rencontre entre le Pays-Ois d'adoption Claude Brasseur et la Toulonnaise Mireille d'Arc. Un Negresco transformé en studio de cinéma, tout cela pour un film étrange, film d'amour, de violence, d'angoisse, du moins en apparence, car seul Lautner semble s'y retrouver dans cette histoire entre chien et loup. Je me contente, si vous voulez, de faire dans ce film ce qu'on appelle une participation. C'est-à-dire, je donne la réplique, je donne une réplique à Mireille. Je le fais, si vous voulez, par tendresse pour Mireille et par sympathie et admiration professionnelle pour Lautner. Donc c'est un peu un film en marge de ceux que j'ai l'habitude de faire. Nous, on avait peur de Delon. On était paniqués par ses réactions. Et quand il tournait, tous les techniciens avaient peur parce que mon cadreur, quand il voyait Delon descendre dans l'escalier, il n'osait pas lui dire un petit peu en avant, un petit peu en arrière, parce que Delon avait une susceptibilité en lui. Et les sunglasses, ça a été très dur. Quand il est assis, la passion anime aussi Alain Delon, celui que les techniciens appellent respectueusement Monsieur Delon, en guettant ses humeurs matinales. Je suis arrivé à l'heure du déjeuner. Il y avait Lautner et Mireille et Alain. Et à côté de Mireille, il y avait une place libre. Donc je m'assieds à côté de Mireille. Et on commence à parler. Et pendant tout le déjeuner, il se produit un truc qui est assez amusant et en même temps traduit quelque chose d'assez curieux. C'est qu'il mangeait, mais il se tenait la main. C'était l'époque où ils avaient quelque chose à partager, certes sentimentalement, j'imagine. Et moi, j'avais mon assiette et j'avais leurs mains qui passent. Donc je ne pouvais pas manger. Et voilà, ça ne les dérangeait pas. J'avais qu'à me foutre ailleurs. Voilà, c'est tout. À un moment donné, parlant avec Lautner par-dessus la main, donc la moutarde m'est montée
téléphoner. Non, je dis avec le plus d'humour possible, bien sûr, connaissant voilà, les attitudes des deux protagonistes, je leur dis vous êtes ensemble? Et là, je vois Mireille qui blanchit. Je vois dans ses yeux ce qu'elle pense, c'est-à-dire, mon pauvre ami, c'est la fin de ta carrière, tu virais certainement. Et mon regard se tourne vers Alain, et il me regarde, il était un petit peu stupéfait par mon outrecuidance. Et c'est là où il devient absolument extraordinaire. Il me regarde et il dit « Mais oui, cher monsieur, à la ville comme à l'écran, nous nous aimons. » C'est là où il est le plus touchant. Parce qu'il est en même temps, Alain Delon, monolithique, et en même temps, il a cette fêlure qu'on sent, qui date de sans doute, je ne sais pas quand, son enfance, peut-être quand il était militaire, peut-être qu'il a souffert, peut-être qu'il a vécu des trucs atroces. Ce n'est pas seulement au cinéma qu'Alain Delon a connu la guerre, et plus précisément celle d'Indochine. Un soir, à 3 h du matin, branle-bas de combat, alerte, et nous partons dans un espèce de petite péniche de débarquement. Et nous étions 40 dedans, 40 accroupis, le fusil à la main. Et nous avions tous très peur, sans le dire, sans l'avouer. Et à un moment donné, un de mes camarades, un des 40, je ne sais plus lequel, ça n'a aucune importance, s'est mis à claquer des dents. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de bruit, quelqu'un qui claque des dents dans cette situation-là, dans ces circonstances-là. C'est vraiment claquer des dents, c'est comme ça. Et en l'espace de 2-3 secondes, ça a été repris par les 40 que nous étions, dont moi. Et je ne sais pas si je peux l'expliquer mieux que cela, mais c'est très impressionnant et très effrayant. Et c'est vraiment pour moi l'image dont je me souvienne, l'image la plus frappante de la peur. Peur, violence, défi, poursuite rythmeront à partir des années 70 les films de Delon, à travers les nombreux rôles de flics et de voyous, dont un des plus célèbres restera celui qu'il incarne dans Borsalino. On avait deux grandes stars, comme Belmondo, qui a de la distance, qui a une espèce d'humour, qui déconne, quoi. Il aime bien déconner. C'est bien de s'amuser. Il y en a qui le font avec sérieux, peut-être trop d'esprit de sérieux parfois, mais avec sérieux. Alain? Ils étaient magnifiques tous les deux là. Oh là là. C'était le moment où ils étaient le plus beaux, et l'un et l'autre. Delon, n'en parlons pas. Les filles, j'ai jamais vu ça. Alain, ça criait dans tous les coins. C'était de la folie, vraiment. Delon, c'est un magicien. Delon, c'est un magicien, c'est exceptionnel. Je pense qu'il y a une force, qui est une force où il s'impose. Et je pense que on ne peut pas, comme metteur en scène, on ne peut pas imposer une direction d'acteur à Delon. Delon, on lui donne quelques directives, on lui donne un espace, et puis il se débrouille. Deray, il s'est laissé manger par Delon parce que c'est Deray et que Delon, c'est Delon. C'est-à-dire que tu peux pas faire autrement. Tu veux pas faire autrement. C'est un être invivable. Il faut avoir justement cette complicité avec lui qui est parce que Delon, comment vous êtes très copain avec lui. Mais il ne vous téléphone pas et vous ne le voyez pas pendant 4 ans. Ça n'a pas d'importance. Et puis vous le voyez 4 ans après, c'est comme si vous l'aviez vu la veille. À la fin, il n'y a que Deray qui veut tourner avec Delon. Jacques Deray, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, les bras croisés qui me regardaient. J'étais sur une estrade, je me souviens. J'avais qu'un côté de maquillé parce qu'on n'avait pas le temps. Et j'ai fait des essais comme ça, improvisés. Et je voyais Jean-Paul, que je ne connaissais pas du tout, qui avait un bon sourire. Delon, plus taciturne, mais je sentais que je lui plaisais bien. Et d'ailleurs, c'est Delon qui m'a accompagné au studio. Il était producteur de ce film de Deray et il m'a dit « à tout de suite ». À l'époque, c'est vrai qu'il y avait, alors qu'on n'était pas ennemis dans la vie, c'est vrai que les gens
faisait... la comparaison, c'était, on pourrait dire, un petit Poulidor, c'était qui va gagner, qui est devant, un coup lui, un coup moi. On était, c'est vrai, un peloton, et on ne savait pas qui sortirait vraiment. Mais entre nous, on ne se posait pas vraiment la question, sincèrement. On était content quand on faisait un film, quand on travaillait. Moi, j'aimais beaucoup aussi bien Brialy qu'Hassel que Delon. Il y avait toujours un peu cette chose de Jean-Paul contre lui. Il disait, mais c'est entre eux, c'est pas avec moi, c'est entre eux. Quand il tourne avec les actrices, que ce soit avec Catherine Rouvel, que ce soit avec Véronique Jeannot, que ce soit avec Nicole Calfan, c'est quelqu'un qui, au moment de travailler, est quelqu'un qui veut vous protéger quand même. C'est quelqu'un qui est capable d'une fidélité, d'une générosité, d'une attention à l'autre formidable. Et lorsqu'on l'a vue arriver, on était fascinés, je veux dire, aux premiers essais, parce qu'elle correspondait exactement à la jeune fille qu'on cherchait. Et puis elle a cette tendresse que requiert le personnage d'Harmonie, elle a cette chaleur aussi quand elle le désire, quand elle le veut. Elle est très versatile et très belle. Vous n'êtes pas amoureuse? Et en même temps d'une dureté, d'une cruauté inimaginable. Il a vraiment les deux. C'est le feu et la glace. C'est un être hors du commun, avec des dimensions différentes, avec une morale complètement à lui. Ça, j'ai bien connu l'histoire de Mireille d'Arc et d'Alain Delon. Je l'ai bien suivi. Mireille d'Arc est venue souvent ici dans cette maison nous dire ses blessures qu'elle a eues avec Alain à l'époque de Anne Parillo. Je faisais des films avec Alain Delon. Lui était une star, lui était Alain Delon, mais moi j'étais rien. Et donc de profiter ou de vivre un statut parce que je suis avec quelqu'un dont c'est le statut mais pas le mien. C'était un univers qui ne me correspondait pas parce que les rôles que j'avais à ses côtés étaient plus des faire-valoir et plus des femmes dont on utilise pour leur beauté ou pour leur... voilà, comme des accessoires. Et que c'est tellement pas ce que je ressens à l'intérieur que forcément j'étais décalée. Mais c'était dur pour Mireille et elle venait ici voir François Chalais et elle se demandait s'il fallait pas qu'elle parte parce qu'à un moment donné, il y avait une grande blessure et la dignité de femme. Il a eu plein d'histoires avec plein de femmes, mais je ne sais pas s'il y en a une vraiment qui ait réussi à le tenir vraiment. Peut-être Mireille, c'est possible que Mireille a été la femme qui a pu, à la fin, lui donner un peu de calme, de sérénité. Ça fait 15 ans de ma vie d'actrice avec Alain. C'est beaucoup, 15 ans d'une femme. Mais on peut pas. Je veux dire, moi, je peux pas dissocier. Je peux pas dissocier l'actrice et la femme. Avec Delon, les histoires d'amour ne finissent jamais. De même qu'il avait retrouvé au cinéma sur le tournage de La Piscine Romy, 5 ans après leur séparation. En 2007, il partagera avec Mireille la scène du théâtre Marigny sur laquelle ils joueront ensemble sur la route de Madison. Et si Alain Delon était le dernier des romantiques ? C'est une pièce que nous jouons ensemble, Mireille et moi. Nous ne la jouons pas, nous la vivons, cette pièce. Chaque soir, comme une histoire d'amour vraie, réelle. Nous ne jouons pas sur scène, nous vivons, voilà. C'est ça qui est intéressant. Oui. Je ne sais pas si c'est le dernier des romantiques. En tout cas, c'est un vrai romantique. Que nous le voulions ou pas, nous sommes liés l'un à l'autre. On a déjà une histoire. On peut se quitter. Il y a déjà quelque chose qui restera. Quelque chose que personne ne pourra jamais plus effacer. J'étais sous le charme. Comment résister à ce charme? Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Le Choc avec Alain Delon et Catherine Deneuve. J'avais pas trop envie de travailler parce qu'il régnait quand même autour d'Alain Delon des récits terrifiants qui martyrisaient ses metteurs en scène.
On tourne actuellement en Cornouailles. Titre du film, Le Choc. Principaux acteurs, Alain Delon et Catherine Deneuve. Ce film, adapté d'un roman de série noire, est une sorte de Bonnie and Clyde. À un moment donné, le tueur, il est chez lui et il doit prendre une douche. Et le décorateur m'avait fait une douche magnifique, transparente, avec un verre transparent. Donc je rentre dans une fureur noire. Je leur dis, mais vous êtes cons ou quoi? Vous croyez que je vais le filmer nu comme ça à l'intérieur de la douche? Faites-moi une glace translucide, changez-moi ça. Vous voulez que le film s'arrête demain matin? Voilà, les pauvres décorateurs, ils se mettent à chercher dans tout Paris une glace translucide qui peut... Ils le trouvent à midi, on tournait à midi. Et Delon arrive précisément quand ils ont fini. Alors où est-ce qu'on tourne? Je tourne là, tout ça. Et il regarde la douche et il dit, mais quel est le con qui a mis une glace translucide? Je veux une glace transparente. Si je me fous à poil derrière une glace, c'est pour qu'on me voie, c'est pas pour qu'on ne me voie pas. Alors changez-moi ça tout de suite. On m'a souvent donné une étiquette, je veux dire, de, je sais pas, de terreur sur un plateau, ou de gêne, difficulté d'être ou de travailler avec Delon, etc. C'est faux. Je ne me suis jamais permis de répondre à Blier, c'est telle ou telle chose. J'ai besoin de travailler et de me sentir en confiance avec un vrai metteur en scène. Et lorsque je suis avec un vrai, avec un grand, ce qui est rare, je suis l'être le plus docile et le plus gentil, le plus doux, le plus complaisant, le plus professionnel au monde. Tourne. 8 sur 10, deuxième. C'est l'histoire d'un couple dans une chambre d'hôtel. Attention, c'est un couple qui démarre et qui va aller loin, avec tout ce que ça comporte. C'est l'histoire d'un séducteur, Delon. Il a d'ailleurs joué Casanova vieillissant. Hein. C'était assez symptomatique, je pense. C'était là aussi un rôle assez miroir. Il est un peu fourbe d'ailleurs, Casanova. Non, je crois que c'est quelqu'un qui est plutôt un peu mythomane. C'est-à-dire qu'à force de se raconter des histoires, d'en raconter aux autres, aux femmes en l'occurrence, il finit par y croire. Et il s'invente des histoires. Et il est persuadé que ces histoires lui sont arrivées. Donc vous voyez, ça n'est pas de la fourberie. Parler de l'inquiétude qu'il y a à s'apercevoir que d'un seul coup, dans le regard des femmes, il n'y a plus la même lumière qu'avant. Enfin, cette chose qui arrive à tous les hommes qui vieillissent, je trouvais que c'était un thème universel et tout à fait formidable. Je crois qu'il est profondément heureux d'avoir fait ce qu'il a fait. Je crois qu'il est profondément heureux d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Je crois qu'il sait ce qu'il représente pour beaucoup de gens, qu'il a fait rêver et qui l'ont aimé. Qu'est-ce que vous déplaît tellement dans l'amour? Être obligé de donner ou être obligé de recevoir? Alain peut être difficile, mais quand on est entier, on est entier. Et on est entier dans ses amours, dans ses amitiés, dans ses fidélités, aussi dans ses colères, parfois dans ses rancunes. Alain, il est imprévisible, voilà. Je pense pas qu'il ait des plus grands défauts. Je pense qu'il a un plus grand défaut, c'est qu'il est très susceptible. Sur un article que je lui avais consacré dans Paris Match, j'avais dit de lui qu'il était vénéneux. Et alors là, il avait mal pris. Alors il a fallu que pendant 1 heure, je lui fasse la distinction entre vénéneux et venimeux et que lui dire que ben non, c'est ça, c'est la beauté du diable qui peut parfois toucher les gens qui l'approchent. Parfois, François était contre les positions politiques de Delon. Et il disait parfois, j'aime Alain, je le défendrai toujours, mais parfois il a des positions politiques qui sont vraiment à la limite des choses qui frôlent les choses pas bien, comme Brigitte Bardot d'ailleurs. Brigitte Bardot, oui, était très liée. D'ailleurs, elle lui a envoyé une très belle lettre. Pour ses 80 ans de Delon, elle lui a envoyé une très belle lettre. Tu es cet aigle à 2 têtes, le yin et le yang, le meilleur et le pire, qui te rend à la fois inaccessible et si proche, froid et brûlant. Tu mérites respect et admiration,
mais aussi l'amour, la chaleur, la complicité que je partage avec toi depuis toujours. Bon anniversaire mon Alain, je t'aime 80 fois, Brigitte. Ce qui est le plus dur, si vous voulez, c'est justement d'être aimé comme nous le sommes, adulé comme nous le sommes, envié comme nous le sommes, et se rendre compte que finalement nous ne sommes rien d'autre que les autres, pas plus. Moi, je l'ai vu exprimer de la souffrance, je l'ai vu être triste, je l'ai vu être malheureux, je l'ai vu être déchiré, je l'ai emmené en voiture, on parlait pendant des heures, et c'était des moments magnifiques, parce que c'est ça l'amitié. Pour moi, au fond, Delon, c'est Delon, mais Alain, c'est Alain. Jusqu'à devenir cette espèce d'ermite solitaire dans sa propriété, entouré de ses chiens, et les tombes de ses chiens, et sa tombe à lui-même à côté de celle de ses chiens. Enfin bon. Peut-être que tu comprends. Pour lui, l'histoire était finie. Mais pour moi... L'épitaphe qui me ressemblera le plus. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et pas cet être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Voilà ce que j'aimerais qu'on mette. Aujourd'hui, la silhouette de Tancrède, le bel aristocrate, s'est effacée. À Palerme, le palais Ganji a fermé ses portes, emportant à jamais derrière ses volets clos le souvenir des balles d'antan. Dans les faubourgs de Milan, Rocco a définitivement raccroché ses gants de boxe, et au large d'Ischia, le beau gosse de plein soleil a mis les voiles. Delon, formidable acteur, a quitté l'imperméable beige du samouraï, la morgue cynique de Monsieur Klein et les errances de l'homme meurtri de notre histoire. Visconti, Melville, Lauzet, Clément, Verneuil, Deray, Blier et tant d'autres, même Godard, ont tissé autour de lui la légende d'un homme pressé qui restera à jamais une énigme, sauf peut-être pour les femmes qu'il a et qui l'ont tant aimé.